Notion d'acide fort. Exemple d'acide fort, l'acide chlorhydrique. Une solution d'acide chlorhydrique est obtenue par mise en solution du chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau, gaz qui est extrêmement soluble dans l'eau. La solution d'acide chlorhydrique est une solution ionique, puisqu'elle conduit le courant électrique. On montre la présence d'ion chlorure Cl- et d'ion hydronium H3O+ dans une solution d'acide chlorhydrique. On a l'équation H2O plus HCl qui donne H3O+ plus Cl-. On met une flèche, un point d'interrogation, voir si cette réaction est partielle ou totale, et donc répondre à cette interrogation. Pour cela, nous allons faire une étude quantitative de la solution de chlorure d'hydrogène. Considérons une solution de chlorure d'hydrogène de concentration molaire C égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. La mesure du pH donne pH est égal à 2 à 25 degrés Celsius. Les espèces chimiques présentes ou susceptibles d'être présentes dans cette solution sont les ions hydronium H3O+ et les ions hydroxyde OH-, qui sont présents dans toute solution aqueuse. Mais vu la spécificité de cette solution, il y a les ions chlorure Cl- et éventuellement les molécules de HCl. Puisque le pH est égal à 2, concentration de H3O+ est égale à 10 puissance moins pH est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Concentration de H3O+ est égale à Ke sur concentration de H3O+, égale à donc 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 2, égale à donc 10 puissance moins 12 mol par litre. Donc, la concentration de OH- dans cette solution est égale à 10 puissance moins 12 mol par litre. L'équation d'électroneutralité de la solution donne concentration de OH- plus concentration de Cl- est égale à concentration de H3O+, ce qui implique que la concentration de Cl- est égale à concentration de H3O+ moins concentration de OH-. En application numérique, on aura concentration de Cl- égale 10 puissance moins 2 moins 10 puissance moins 12 égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Vous voyez qu'ici, on a négligé la concentration des ions hydroxyde OH-, que l'on considère comme étant une espèce ultra minoritaire. L'équation de conservation de la matière donne concentration de HCl restant est égale à C moins concentration de Cl-. En application numérique, on aura 10 moins 2 moins 10 moins 2 qui est égal à 0. Donc nous pouvons conclure que toutes les molécules de HCl ont disparu. La réaction est totale. L'acide chlorhydrique est un acide fort. Définition d'un acide fort. Un acide fort est une espèce chimique qui engendre des ions hydronium H3+, par une réaction totale avec l'eau. Exemple, l'acide nitrique. C'est un acide fort, donc on peut écrire avec une seule flèche l'équation de la réaction en disant H2O plus HNO3 donne H3O plus NO3-. Nous constatons ici qu'une mole d'acide nitrique, HNO3, libère par réaction avec l'eau une mole d'ion hydronium, H3O+. On peut dire que l'acide nitrique est un monoacide fort. Deuxième exemple d'acide fort, l'acide sulfurique, H2SO4. L'équation de la réaction entre l'acide sulfurique et l'eau s'écrit sous la forme de H2O plus H2SO4, l'acide sulfurique, donne
par une réaction totale de H3O+, plus SO4 2-, appelé ion sulfate. Là aussi, nous constatons qu'une mole d'acide sulfurique H2SO4, par réaction avec l'eau, libère 2 moles d'ion hydronium H3+. L'acide sulfurique est un diacide fort lorsqu'il est dilué. 1,4 pH d'une solution d'acide fort. 1,4,1 cas d'un monoacide fort, noté H, de concentration molaire C. Nous pouvons écrire l'équation de la réaction entre un monoacide fort et l'eau avec H2O, bien par H2O plus AH, qui donne H3O+, plus A-. Puisque l'acide est ici un monoacide fort, on a concentration de H3O+ est égale à C. Ce qui implique que le pH est égal à moins log de H3O+, et donc égal à moins log de C. 1,4,2, cas d'un diacide fort, qu'on peut noter sous la forme H2 de concentration C. L'équation de la réaction s'écrit 2H2O plus H2 qui donne 2H3O+, plus A2-. Nous voyons que la concentration de H3O+ est égale à 2 fois C. Ce qui implique que le pH étant égal à moins log de H3O+ est égal à moins log de 2C. Rappelez simplement que ces relations ne sont valables que pour une solution d'acide dont la concentration C est comprise entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 1 mol par litre. C'est-à-dire que la solution ne doit être ni trop concentrée, ni trop diluée.